Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 mars 2025. C'est parti, pour commencer cette vidéo, on va prendre un petit message, euh, les messages de la forêt. Allez, c'est parti pour nos amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier, semaine du 10 au 16 mars 2025, s'il vous plaît. Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier. On en a deux, nous avons reprends courage et respecte ton partenaire. Alors, les véritables personnes fortes ne sont pas celles qui n'ont jamais échoué, mais celles qui ont la capacité de se relever après chaque chute. Se ressaisir ne signifie pas ignorer la douleur, mais choisir de l'affronter avec une attitude plus positive face à l'avenir. Ici, nous avons respecte ton partenaire, comprends et accepte les différences de l'autre, aborde les divergences avec une attitude de tolérance, apprends à respecter les choix, les sentiments, les limites de l'autre pour rendre la relation plus stable et profonde. Le respect est aussi un langage d'amour qui fait que l'autre se sent apprécié et compris. Et au dos, nous avons poursuis le bonheur. Le bonheur est un état continu. Demande-toi ce qui te rend vraiment satisfait et joyeux. Le bonheur n'est pas défini par les autres, mais par tes propres choix intérieurs. Ressens chaque petite beauté avec ton cœur. Elles se rassembleront pour former une source de bonheur dans ta vie. Voilà pour le petit message du jour. Et je vais mettre ça ici. Et on va prendre le message de l'oracle de Vinci pour le matériel professionnel et financier. C'est parti. Nous avons le cadeau, le gain et la surprise. Et au dos, l'adaptation, la condition et l'apprentissage. Alors, quand c'est bon, tu t'apprêtes à voir ta situation financière décoller dans le bon sens du terme. Des pensions, des primes, des rentrées d'argent et même des gains au jeu sont possibles d'après ce message. Il est l'heure de miser gros dans tous tes projets de vie. Car quand la chance vient à toi, il ne faut surtout pas la laisser de côté. Toutes les situations financières se débloqueront comme par magie. Une aide, un don, va t'être offert d'ici peu de temps pour t'aider à mettre du beurre dans tes épinards. Il faudra que tu prennes le temps de réfléchir à la façon de bien investir ou épargner dans le futur. La préparation de ta retraite, l'achat d'une maison secondaire, une bourse d'études pour tes enfants, par exemple. Il y aura de nouvelles idées à creuser de ce côté-là. Des transactions et des ventes seront enfin profitables car elles vont se concrétiser. Tu t'apprêtes à traverser une période confortable, néanmoins, sois plus fourmi que cigale, comme l'explique la jolie fable, et fais des économies pour ne pas retrouver de nouveau en zone rouge dans la baraka se calmera. Ah non, pour ne pas te retrouver de nouveau en zone rouge quand la baraka se calmera. Fais-toi confiance sincèrement, fais-toi sincèrement plaisir, mais ne fais pas n'importe quoi quand même. Garde la tête sur les épaules, car un puits n'est jamais sans fond. Pour ceux et celles qui sont sans emploi, en reconversion, étudiant-étudiante, si ta situation financière te le permet encore, fais-toi un vrai cadeau, un vrai kiff qui te fera super plaisir. Tiens quand même tes comptes à jour, mais fais-toi symboliquement une récompense de temps en temps et une mini folie. Ça fait aussi du bien et c'est même ce pourquoi on travaille pour se faire plaisir, pas juste pour survivre.
Donc ici, l'adaptation, les conditions et l'apprentissage, c'est vraiment l'idée voilà. Donc ici, il y a bien une offre, quelque chose de positif en tout cas, qui vient vous permettre de vous faire plaisir, mais en même temps, il y a vraiment l'idée de retenir ce que vous avez appris des leçons du passé et de pouvoir se faire plaisir à condition que, et ici de s'adapter aussi à une situation, de s'adapter à son budget ou de ses capacités. On va garder ça de côté. Moi, j'en ai 36. Allez, on y va avec le tarot mystique pour le tirage à 7 cartes. Bélier, ascendant et signe lunaire en bélier, semaine du 10 au 16 mars 2025. Nous avons l'étoile et nous avons le 4 de denier. Alors, Alors, l'étoile et le 4 de denier, on nous parle bien d'économie, de réserve, de contenu. Et l'étoile, on est dans les vœux, les souhaits, les espoirs. Donc ici, vous allez récolter ce que vous avez espéré, peut-être récolter le fruit de vos efforts. Donc ici, le fait d'avoir euh, peut-être fait des économies pour un projet, vous allez pouvoir justement vous faire plaisir un peu. Vous êtes guidé aussi, hein, vous êtes guidé, vous êtes invité à lâcher prise, peut-être si vous êtes dans le contrôle, hein, peut-être que vous contrôlez une situation parce que vous avez un objectif, mais ici, elle est vraiment l'idée de se maintenir aussi hein, sur les échanges avec les réseaux et tout ça. Donc, il y a une forme de contrôle. Donc, ici, il est temps de reprendre confiance dans les relations ou dans son domaine financier parce que vous allez vers un avancement, si je puis dire, plus apaisant qu'il a pu l'être. On a le pape qui nous parle de partenariat, qui nous parle de conseil. Et ici, on a vous voyez, les blessures, les trahisons. Donc ici, c'est un petit peu euh, si je puis dire, la difficulté qui s'achève. Vous allez y voir plus clair aussi sur une situation. Alors, je vais la laisser de côté au cas où je dois cacher certaines cartes. Allez, c'est parti, on y va pour nos amis bélier, ascendant et signe lunaire en bélier pour le lundi. Nous avons le cavalier d'épée qui nous parle de changement d'opportunité. Nous avons l'as de bâton qui nous parle d'action. Nous avons l'as de coupe, nous avons le 2 de coupe et nous avons le roi de bâton. Donc ici, on nous parle de nouvelles émotions, nouvelles rencontres, nouvelles offres, nouvelles propositions. Peut-être aussi, il est temps d'exprimer vos émotions, de faire une déclaration. Ici, on a le partenaire idéal, le partenaire, le choix de cœur, le choix de, de ce qui est le mieux pour vous. On peut nous parler aussi d'appui et de soutien qui vient à vous et qui va vous permettre de soulager, d'apaiser vos émotions, vos cœurs, vos ressentis, quelque chose comme ça. Sur le mercredi, nous avons le 10 de bâton. C'est drôle, ça ressemble au poisson. Nous avons ici la reine de coupe et le roi de coupe. Donc, on est bien ici dans l'union parfaite. Hein. Donc, il y a une forme de... Et ça, on l'a vu, hein, respecte ton partenaire. Donc, on est une forme de rebâtir ou alors d'avoir une forme de confiance en l'autre. Que ce soit votre partenaire de couple en tant que couple, que ce soit votre partenaire, euh, un partenariat où il y a une ambiance, en tout cas, enfin une ambiance, une relation idéale avec une personne. Il y a un engagement, il y a un partenariat, il y a une union très forte ici entre ces deux personnes. Il y a une confiance. La confiance est basée sur les émotions, sur les sentiments. Il y a une forme aussi d'imagination. Ici, on est peut-être aussi dans l'empathie. Ici, on peut nous parler de guérison ou de bons conseils. Donc, on peut éventuellement ici d'appui, de soutien mutuel ici entre ces deux personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui s'appuient sur les mêmes émotions et qui a un lien très fort entre ces deux personnes.
Vous voyez, reprends courage. Donc c'est ça, c'est l'as de bâton qui se présente à vous. Et on revient sur le partenaire idéal, hein, et on a le roi de bâton qui revient. Sur le jeudi, le milieu de semaine, c'est ça qui m'énerve avec ce jeu, c'est qu'à chaque fois, ça saute par deux cartes. Eh ben, il y en a trois même. Donc ici, on a le jugement et le monde, et on a l'action, hein, la rapidité, le voyage, le mouvement rapide. Donc les choses s'accélèrent. Vous allez pouvoir terminer une fin de cycle ici, de faire le bilan, d'évaluer ici. Il est temps, voilà, vous êtes prêts, prête à agir, à déclarer. Ici, on est dans la peur et on est avec la papesse dans le mystère. Donc, il peut y avoir éventuellement la peur de dévoiler, la peur de montrer ses sentiments, la peur aussi d'être rejeté, peut-être aussi d'être jugé. Il y a voilà, il y a une peur intérieure ici que vous gardez secret ou des sentiments qui sont préservés. La retenue du cadre de denier. Ici sur le jeudi, donc, eh ben, nous avons encore un roi, hein, et en plus nous avons le roi c'est même pas le roi, c'est l'empereur. Donc, c'est vraiment le signe du bélier. Donc, ça vous représente bien. Vous êtes dans votre élément, dans votre énergie cette semaine. Ici, c'est d'être dans le combatif, d'avoir l'esprit de décisionnaire, d'être au pouvoir, d'avoir le contrôle, de faire preuve de discipline, justement. Vous voyez ce qu'il regarde? Il regarde ce fardeau par lequel vous venez de traverser. Donc, ici, on voit bien qu'il y a l'idée de se délester d'un fardeau. Donc, regardez. Ici, c'est l'appui et le soutien. Là, il y a une forme de droiture, hein. Vous voyez, ces deux pieds, ils sont aussi bien sur le passé que sur le futur. Il regarde par contre en direction du passé. Autrement dit, il s'appuie sur ce qui s'est passé pour pouvoir prendre une décision sur le futur. Sur le vendredi, nous avons le 7 de denier qui nous parle de récolte, en tout cas de patience avant la récolte. Donc ici, ce que vous avez entrepris jusqu'à présent porte ses fruits, même si ce n'est pas le moment de récolter, même si ce n'est pas une grande richesse, vous allez quand même pouvoir, malgré tout, vous faire plaisir. En tout cas, c'est un début prometteur. Enfin, un début prometteur, même plus que prometteur, parce qu'on est bientôt à la fin. On est au 7 par rapport au 10, donc on a vraiment, c'est fructifiant. En tout cas, on peut nous parler aussi de prendre le temps, hein, de regarder tout ce que vous avez traversé, de regarder de plus près ce domaine financier qui commence à augmenter, à s'améliorer, d'être attentif, attentive à ce que vous avez entrepris jusqu'à présent en domaine professionnel, par exemple, ou peu importe, dans quelque chose de concret. Il y a peut-être aussi une forme d'idéal, de rêverie et d'idéal. D'un but, d'un objectif à atteindre en particulier. Donc on est dans l'observation pour le moment, mais on voit, il y a une forme de réjouissance et de voir que ça fonctionne. Sur le samedi, nous avons le 9 de bâton. Ici, on a le 10. Donc, il y a une forme vous voyez, un apaisement, il y a un allègement. On se libère d'un poids, d'un fardeau, et ici, on pose des limites. On pose des limites, c'est-à-dire que, vous voyez, on est attentif, on se fixe des limites, on fait preuve de discipline. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir, il est bon et surtout même conseillé justement d'être très attentif et de ne pas reproduire aussi des erreurs passées. On peut nous parler aussi d'un projet qui porte ses fruits. C'est vraiment ça, la chance et l'opportunité. Il va y avoir un grand changement. Et on termine en plus avec le 9, donc on est déjà sur deux 9.
Donc là, on est vers l'abondance, la richesse. Donc la richesse, elle peut être matérielle, hein, donc il y a peut-être l'idée de se faire plaisir. On est dans les plaisirs, hein, donc peut-être une réjouissance, peut-être une célébration, peut-être un rassemblement. Il y a vraiment l'idée de s'entourer du positif. Il y a vraiment quelque chose qui vous nourrit, qui est un avancement. Voilà, donc de grands changements, un équilibre, si je puis dire. Beaucoup de bâtons, hein, donc beaucoup d'action, beaucoup de passion, beaucoup de créativité. Donc, et c'est ce qui va vous servir de vous enrichir, c'est de remettre de l'ordre dans tout ça, d'être animé, si je puis dire. Il y a quelque chose qui bouge énormément. Et là, le seul épée, c'est le mental, c'est la décision, le choix. Donc, le grand changement, il est temps de se lancer. Création d'entreprise, par exemple. Il est temps de se lancer, d'oser déclarer sa flamme. Mais même si on n'a pas les coupes, on l'a vu quand même avec les deux personnages du roi de coupe et de la reine de coupe en même temps. On peut nous parler aussi de comportement impulsif, hein. Il peut y avoir beaucoup d'impulsivité, beaucoup de fatigue, beaucoup de voilà, vouloir régler une situation plus vite et de vouloir. Il peut y avoir une forme physique, un épuisement physique. Donc, on est dans l'énergie, beaucoup d'énergie. Peut-être que vous donnez beaucoup d'énergie à faire en sorte de faire fructifier, augmenter les domaines financiers pour pouvoir se faire plaisir. Et ici, nous avons la justice. Donc, on est dans l'équilibre, hein. Vous voyez, donc ici, on est dans l'intégrité, on est dans le contrôle, on est dans la discipline, on est dans l'intelligence et surtout si vous avez une décision à prendre, il faut la prendre la plus sincère, la plus honnêtement possible euh, pour retrouver cet équilibre. Vous voyez, on a la dualité, hein, donc l'hésitation de prendre une décision. Peut-être une hésitation, peut-être de devoir euh, faire appel à la loi pour régler une situation. Ou peut-être que ça a été le cas. Cette semaine, on prend l'oracle des miroirs pour compléter le tirage de cette carte. Pour nos amis bélier, ascendant et signe lunaire. Semaine du 10 au 16 mars 2025. Alors, nous avons la tranquillité. Donc, il y a l'idée voilà, d'apaisement, de prendre le temps de souffler, de prendre le temps de comprendre certaines choses, de prendre le temps de renouveler son énergie justement après l'effort, le réconfort. Nous avons l'hérédité qui nous parle de passé et d'héritage et nous avons ici la distance. Donc on prend la distance avec une situation du passé. Donc ici on fait des plans. On est dans l'avancement. Ici, on a la séparation et ici, on a l'instabilité. Donc, il y a pu y avoir ici une distance, une séparation. Il peut y avoir éventuellement ici l'idée de faire des plans, de planifier, de faire des choses autrement. Ou alors ici, de justement, ça peut être une situation qui était fragile, hein, qui s'est fragilisée avec le temps, avec l'usure. Donc ici, ça peut être dans le relationnel, puisque nous avons reprends ton courage et respecte ton partenaire. Les véritables personnes fortes ne sont pas celles qui n'ont jamais échoué, mais celles qui ont la capacité de se relever après la chute. Donc il y a vraiment l'idée ici de se ressaisir, de faire des plans sur l'avenir, de reprendre confiance en soi, de reprendre confiance en ses moyens, de s'appuyer justement sur les erreurs du passé et ou sur les situations du passé tout simplement, mais d'être à la poursuite de son bonheur, de se faire plaisir, etc. Sur le lundi, la culpabilité. Tiens donc, comme les poissons. Et je pense que le cavalier au poisson était juste à côté. L'accusation. Et sur le mercredi, la tranquillité qui revient. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment un apaisement. Donc, on se libère d'un fardeau, d'un poids sur les épaules. On se ressource aussi, hein. Donc ici, besoin de se ressourcer, besoin de reprendre des forces. Ici, le bouclier, donc on est dans la protection.
Sur le vendredi, nous sommes dans le voyage. Elle était au même endroit aussi pour les poissons, le voyage. Donc, on est dans la perspective hein, d'explorer de nouveaux horizons. Ici, le personnage, euh, derrière lui se trouve le monde, donc l'obstacle à surmonter. Ici, il a une longue vue qui regarde vers le passé. Donc, il y a vraiment l'idée de revoir une situation du passé ou peut-être d'être dans l'exploration par rapport à la situation qui vient de se passer. Et ici, en dessous, on a les chemins au sol. Donc, on est sur le choix de la direction à suivre. Donc, il y a vraiment l'idée d'approfondir justement l'expérience passée pour pouvoir dépasser cet obstacle pour prendre de la hauteur et de trouver sa voie, sa direction, de suivre son chemin. Sur le samedi, nous avons le changement. Donc, on nous parle de fin de cycle. Hein, donc, on est bien ici dans l'aboutissement, dans la fin d'une situation. Vous arrivez hein, au bout de vos forces, au bout de cet objectif, au bout d'un projet. Vous allez pouvoir en profiter. Et nous avons la maison, hein, donc on peut nous parler ici d'un enrichissement, de plaisir familial, peut-être aussi d'aménagement, peut-être aussi voilà, de s'offrir quelque chose pour. Il peut y avoir un événement à célébrer, effectivement, ici en famille, peut-être aussi de s'entourer aussi de personnes proches. Il y a l'idée de plaisir, de bonté, de générosité. Alors, ici, alors c'est peut-être ça, la culpabilité, c'est d'avoir peur, de se sentir coupable, d'avoir manqué de vigilance, d'avoir été trop généreux, généreuse. Ici, nous avons les accusations, donc on a la personne qui accuse la personne accusée, donc la personne accusée, c'est bien la personne qui se sent coupable. Donc, il va y avoir de grands changements, c'est d'avoir l'opportunité de se libérer de la peur ou d'un poids de culpabilité. Là, la personne qui accuse, c'est peut-être vous, mais ça peut être aussi le juge. Donc, il y a la personne accusée, la personne qui accuse et la personne qui juge. Rappelez-vous, ici, nous avons la justice. Donc, on peut nous parler ici d'un litige. Ici, la protection peut nous parler d'un avocat, par exemple, qui vous protège dans un litige et il y a une forme d'apaisement. Donc, vous voyez que ici, il y a l'idée d'être libéré d'un fardeau, d'être libéré des accusations, d'être libéré du poids de culpabilité. Ici, on se protège, on fait preuve de discipline. Voilà, donc on met en sécurité. On est dans la sécurité, dans la stabilité, dans la droiture. On est vraiment dans on s'appuie sur l'événement passé et on fait en sorte de ne pas le reproduire. Donc, on protège quelque chose. Ou alors, on protège son domaine financier, c'est de faire des économies, de faire preuve de discipline là-dessus. Ici, on revoit la situation, on est dans l'exploration par rapport à la situation du passé. Ici, on apporte un changement, donc c'est la fin, hein, c'est l'aboutissement, la fin de cycle, fin de saison également, hein, fin de l'hiver, donc on va vers le printemps. Donc il y a vraiment l'idée voilà, d'aller vers quelque chose de plus harmonieux et de plus plaisant. C'est le cadeau, c'est la surprise, de se laisser aussi, euh, se laisser surprendre dans une relation, par exemple. Hein, ne soyez pas fermé, ne soyez pas sur le contrôle, soyez plus dans l'ouverture, dans l'épanouissement et accueillez justement ce nouveau départ. On a ici l'évolution, mais on est ici dans l'évolution, dans la transmission aussi hein, générationnelle. Hein. Donc, il y a quelque chose d'évolutif, de grandissant, il y a l'appui, le soutien de la personne plus âgée à la personne plus jeune. Donc, il y a vraiment l'idée de transmettre et d'évoluer, d'apprendre, de, voilà, d'apprendre, mais d'aller dans justement dans l'exploration par rapport à ce que vous avez acquis jusqu'à présent, c'est ce qui vous permet de vous élever.
Nous avons l'homme, ça peut être vous, mais ici, vous voyez que il a la main posée sur son épée, donc c'est vraiment l'arme, hein, donc il s'appuie justement sur, ou alors il défend une personne plus jeune, par exemple. Vous voyez, il défend la personne plus jeune, ou alors, voilà, ça peut être la personne qui protège. Euh, et ici, qu'est-ce qu'il indique? La projection. Vous voyez donc la culpabilité, peut-être. Ce qui montre ici, c'est la projection, c'est vraiment l'idée de se regarder en face, de voir la vérité en face. Voilà, ici, c'est une vérité qui éclate et peut-être euh, il y a l'idée d'affronter son démon intérieur, de s'appuyer aussi sur son côté sombre pour mettre en lumière quelque chose. Donc, il y a vraiment l'idée faut s'appuyer peut-être sur l'histoire passée pour défendre le présent. Ici, on a l'argent et on a la jalousie, ou le danger, la manipulation. Donc, on peut nous parler ici vous voyez, donc ici de l'argent, si ce n'est pas l'argent, ça peut être la transmission hein, de richesses, de savoir, de connaissances, d'apprendre de ses erreurs du passé aussi, hein, de ne plus reproduire un danger, hein, si vous. Et on peut nous parler aussi de confiance, hein, d'être plus vigilant, vigilante à l'avenir, de ne plus ignorer le danger du passé. C'est comme si que vous ne pouvez plus dire que ben, je m'y attendais pas, parce que là, vous l'avez vécu. Donc, ce que vous allez préparer, c'est en fonction de cette difficulté que vous avez traversée et éviter qu'elle se reproduise. Parce que vous avez maintenant une expérience acquise, c'est de l'avoir vécue. On y va avec l'oracle de la bonne aventure. Nous avons la justice et nous avons la moisson. Donc, on est bien ici sur récolter une décision. Donc, certainement en votre faveur, hein. Donc, ici, vous vous apprêtez à récolter des informations ou peut-être aussi vous allez récolter un équilibre, un retour à l'équilibre. Eh bien, dis donc. On a ici le sablier qui nous parle du temps, le temps qui s'écoule. Et nous avons ici l'atelier, donc on est bien dans la créativité. Et ici, les peurs. Donc ici, il faut s'appuyer, d'être vigilante par rapport à la peur qui peut vous tétaniser, qui peut vous empêcher de vous exprimer ou de vous inspirer aussi. L'atelier peut représenter le travail bien fait. Ici, on a l'abondance. Alors, nous avons ici la confiance, la justice, la surprise, l'oubli, l'accélération. Ça, on l'a vu aussi avec le 8 de bâton qui nous parlait de rapidité et de mouvement. La destination, donc la roue tourne, hein, donc l'avancement, hein, la direction, le voyage, le déplacement et le passé. Alors, ici, on voit qu'il y a eu un litige qui appartient au voilà, donc ici, cette culpabilité concerne certainement une situation du passé ou une relation passée. Ici, la justice, la destination, donc c'est la direction, le choix, l'équilibre. Trouver sa voie, changer de direction ou alors changer sa façon de voir. Donc, on est bien dans l'exploration. On est dans une accélération, c'est-à-dire la surprise, c'est ça, le cadeau, surprise. Donc, vous voyez, vous pouvez être tranquille, vous pouvez vous décharger d'un poids qui pèse sur vos épaules, vous pouvez vous décharger voilà, de vous autoriser à un lâcher-prise. Voilà, vous êtes invité ici et vous autorisez à un lâcher-prise, de vous faire plaisir. Vous pouvez vous le permettre, si vous pouvez vous le permettre ici. Et c'est ce qui va peut-être l'oubli, c'est une situation, c'est de
Ça rejoint ce passé. Vous voyez, donc ici, cette protection, c'est vraiment l'idée de quelque chose que vous avez oublié, que vous avez laissé, ou quelque chose que vous avez. Il y a vraiment l'idée de lâcher prise sur le passé, de lâcher prise sur l'ignorance. Vous voyez, donc ici, c'est ça, vous ne serez plus dans l'ignorance. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer et de passer à autre chose, peut-être même rapidement, peut-être un retour d'énergie qui va vous propulser. Il y a une forme d'élan, de propulser, ouais, il est temps d'agir, de passer à l'action. Beaucoup d'actions, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à régler. Les choses vont s'enchaîner. Après une forme d'attente et de souffrance, les choses maintenant vont s'enchaîner et vers le bon sens, dans le bon sens. Ici, nous avons la vieille bohémienne qui nous parle de la personne âgée qui a le savoir et connaissance, qui peut vous apporter les bons conseils, qui fait preuve de sagesse. Ici, nous avons la moisson, la récolte, et nous avons l'incertitude. Donc, vous voyez que ici, vous doutez. Ici, il y a un doute. Il y a un doute malgré tout parce que vous avez subi. Et vous avez peur peut-être de ce retour. Ou alors, si par exemple, vous voyez, on a la récolte. Peut-être que vous doutez aussi à ce retour que vous attendez impatiemment pour pouvoir avancer. Et là, vous allez récolter, vous allez faire preuve de bon sens, je pense, dans ce que vous voulez. Vous voyez, les vœux exaucés, l'étoile, le guide. Donc vous êtes guidé ici à lâcher prise justement et de récolter ce que vous méritez. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel. Nous avons le choix, l'issue, et nous avons la famille, les fondations. Donc, il y a vraiment l'idée vous avez le choix de repartir, de rebâtir sur des bases plus solides, de s'ancrer. Donc, il y a vraiment l'idée de concrétiser, de, 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 des- de repartir sur des bases solides, c'est ça. Le traumatisme d'injustice, La, pers- la- le mensonge, la médisance, la personne fausse, hein, donc c'est des accusations, vous voyez, donc ici c'est le mensonge qui est indiqué, c'est se mentir à soi-même. Peut-être que le fait de culpabiliser, c'est peut-être que vous vous êtes menti à vous-même, mais ici le temps vous rattrape, la situation vous rattrape. Ici on a le oui, la positivité. Vous voyez, donc ici, l'énergie positive. Ici, le message reçu. Donc voilà, c'est la leçon est entendue. Vous voyez, le message reçu, c'est peut-être vous avez oublié de répondre à répondre, ou vous avez peut-être volontairement voulu ignorer. Ici, on a l'union, le mariage en l'air, l'alliance, l'engagement, quoi qu'il en soit. Donc l'accélération, donc il est temps de s'engager, il est temps de s'unir, il est temps de prendre soin. Vous voyez, donc ici, c'est le fruit de vos efforts. On a ici l'adversaire, la concurrence. Donc ici, c'est peut-être ça, hein. On avance, mais on pose des limites. On ne fait pas les choses n'importe comment, on ne part plus dans tous les sens. On fait preuve d'autodiscipline, hein, donc de discipline. On fait preuve de concentration aussi sur un avancement, sur un changement, pour ce changement, sur cette voie, malgré la concurrence, malgré l'adversité. On fait preuve de prudence, on pose des limites, on suit son chemin. Et ici, on prend de la distance avec le passé. Donc, il y a un éloignement. On se nourrit, on se fait plaisir. Et ici, on prend de la distance avec peut-être une réconciliation, hein. Donc, il y a bien ici l'idée de s'éloigner de l'injustice, hein, du mensonge, de la trahison ou des personnes mal intentionnées. Et peut-être aussi une personne qui ment pour voyez, c'est l'adversaire, c'est une personne prête à tout, à défendre un projet.
Donc peut-être que reprendre des forces aussi pour défendre un projet, pour défendre ses valeurs. Ici, on a le oui et on a l'engagement. Donc, on peut nous parler ici de valeurs, de tradition, d'union, de mariage, de fiançailles, de peut-être ici, pour certains et certaines d'entre vous, il y a l'idée de trouver une excuse, hein. Peut-être aussi d'accepter ou aussi de se libérer. Vous voyez, le message reçu, peut-être recevoir une invitation à une union, à un engagement, ou alors vous êtes invité à être honnête et sincère avec vous-même, de se délester justement en prenant de la distance avec le passé et en acceptant aussi de faire face à l'adversité. On retrouve toujours l'ancre ici, qui est une relation stable, hein, qui dure dans le temps. Donc, on repart sur des bases solides. Vous voyez, donc ici, on a là encore une fois la famille, parce que ici, l'encre, il y est écrit fidélité, mais on a l'encre, la famille, la racine, la base, et on a bien ici l'arbre. Donc, on est bien là, on est vraiment dans la généalogie, dans la racine, la source. Et on a les secrets, vous voyez, donc ici puiser à la source. On a le père, l'autorité, la sécurité, et on a l'ami, l'amitié, la sœur de cœur. Donc ici, il y a vraiment l'idée de repartir sur des bases solides. Peut-être vous allez obtenir l'appui et le soutien, hein, donc ici la protection d'une personne peut-être d'autorité autoritaire ou d'une personne qui représente l'autorité comme l'empereur ici, qui vous apporte la protection, qui euh, fait éclater la vérité, ou alors qui protège un secret. Il y a peut-être l'idée de, vous voyez, l'oubli. Ici, il y a peut-être de protéger un secret, peut-être un secret de famille. C'est peut-être la source, la base de la situation. Des mensonges, des secrets pas révélés. Il y a vraiment l'idée de, voilà, de faire table rase du passé, de s'éloigner des mensonges, des secrets, il faut les dévoiler. Donc on est bien ici dans les déclarations, dans les révélations de secrets et pour régler la situation, pour pouvoir avancer et d'aller vers quelque chose de nouveau. Et on termine avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour ceux et celles qui sont en couple, célibataire ou en triangulaire. Bélier, ascendant et signe lunaire en bélier. 10-16 mars 2025. Et nous avons la passion, le désir et la sexualité, et nous avons la féminité, la beauté et le naturel. Alors, la passion dévorante entre deux êtres est à double effet. Je t'aime moi non plus. Les relations sentimentales fondées sur les seuls désirs sexuels ou les intérêts ne trouveront pas d'issue favorable dans l'avenir. Elles se consumeront tout comme leur acteur, leur actrice, à petit feu. Sans sentiment réel dans une relation, c'est pratiquement perdu d'avance. Car humainement, sur le long terme, cela finit toujours par devenir destructeur pour l'un ou l'une des deux, si ce n'est les deux. Si tu te trouves ou te retrouves dans une relation passionnée dans laquelle le sexe, l'argent ou l'intérêt est la source principale d'attraction commune du couple. Prends garde à bien te préserver car une fois les désirs sans singularité consommés, il sera extrêmement difficile pour toi de réussir à rétablir et à équilibrer ta relation sur des bases moins olé olé. S'éclater sans souci au lit, oui, mais solidifier l'avenir, c'est super bien aussi. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, il faut maîtriser tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Prends dans- prends- non, pardon. Trop d'enthousiasme, trop d'importance, trop d'attente ou trop d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre dans une relation sentimentale fluide et durable avec toi. Prends plus de temps pour te dévoiler et découvrir l'autre ainsi que ses attentes de couple
Attends que le ciment est déjà suffisamment bien pris si tu ne veux pas faire fuir la personne en face de toi. Donc, il y a vraiment l'idée pardon, de prendre conscience justement de l'importance de la réalité, du concret. Donc, pas de rêverie, pas il y a les temps, il est temps voilà, de lâcher ça, l'idée de se mentir à soi-même et d'être honnête et sincère avec ses désirs, avec ses intentions et il faut rebâtir sur des bases plus solides, de prendre un nouveau départ, faire les choses autrement pour éviter justement toute fuite ou tout éloignement aussi. Donc l'éloignement, vaut mieux s'éloigner du mensonge et de la trahison en étant honnête et sincère l'un envers l'autre ou tout simplement avec soi-même pour pouvoir justement aller de l'avant et d'aller vers quelque chose de plus serein, de plus harmonieux et de plus pur, de plus pur. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.